Deuxième chapitre, toujours autour du chapitre 7 hein, du partage de l'information, source de l'intelligence collective. Là, dans ce chapitre, on va voir l'apport des technologies de l'information et de la communication qui nous permettent de mieux se coordonner et de communiquer, mais aussi de gérer les connaissances et de partager des ressources. Donc, on a vu arriver depuis une dizaine d'années des milliers d'outils qui sont source d'amélioration de la performance et de l'organisation des entreprises. En tant qu'élève, vous connaissez Pronote et vous connaissez WhatsApp que nous avons mis en marche avant les événements que nous vivons, mais on s'aperçoit de l'utilité de ce type de réseaux sociaux. Mais plus largement, on a l'explosion d'outils qui des fois se recoupent hein, sur l'organisation de notre vie. Alors, on va distinguer d'abord les outils pour communiquer. Donc, il y a les outils qu'on appelle de communication asynchrone. C'est donc des communications en différé. Et on a de l'autre côté les communications synchrones. Donc, les principaux outils de communication asynchrone, c'est la messagerie, qui permet donc l'envoi de courrier électronique. C'est le forum, qui est un espace organisé en fil de discussion, donc qui est dans une logique thématique, et avec plus ou moins de personnes dans le forum, en fonction de l'accès à ce forum-là, qui peut être privé ou public, et puis en fonction de la spécificité du forum. On a aussi en asynchrone les réseaux sociaux. C'est des sites internet qui permettent aux individus et aux organisations de s'inscrire et de créer des profils, des identités virtuelles. Et on appelle ça social parce qu'il permet d'échanger avec d'autres membres inscrits qui sont appelés amis, mais en fait dans la réalité, pas forcément des gens que vous connaissez, que vous fréquentez d'une manière physique dans la vraie vie. Ensuite, on a les outils de communication synchrone. Alors, synchrone, ça veut dire que c'est instantané et qu'on est donc dans les deux sens. Donc là, on a le chat qui permet d'échanges en direct des messages texte ou vidéo entre un et plusieurs ordinateurs connectés au même réseau. L'outil très utilisé en ce moment en période de confinement, c'est la conférence en ligne où les premiers ont été Skype, mais rapidement suivis par des tonnes d'outils de webconférence comme Zoom, comme Hangout, etc. Donc ça permet d'avoir la vidéo et l'audio en même temps. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, dans le changement de nos habitudes on a beaucoup recours au télétravail et à la visioconférence et ça nous oblige à utiliser l'outil de manière très professionnelle et d'être très organisé lors d'une conférence visio. Deuxième type d'outils, les outils planifiants. Donc, c'est des espaces privés ou publics qui proposent donc des fonctionnalités qui permettent aux personnes de travailler ensemble et de mieux s'organiser. Donc, le premier outil qui est apparu il y a déjà une vingtaine d'années, c'est l'agenda partagé. Et l'agenda partagé, c'est la possibilité d'avoir une vision sur les agendas de toutes les personnes de votre équipe. Du coup, ça permet de voir que là, j'ai un rendez-vous avec, je serai dans la même réunion que Nicolas à Bordeaux, là, le vendredi 22. Ah, mais je vois que la réunion a été annulée. Donc, ça veut dire que ce créneau va être libre. Et si j'ai besoin de voir ce gars-là, je vais pouvoir mettre un rendez-vous sur ce créneau-là, par exemple. Donc ça donne une visibilité, une transparence de l'organisation du temps des collaborateurs entre eux. Et ça a été une véritable révolution. Autre outil, des outils qui étaient très utilisés dans l'industrie et dans la construction, mais qui se sont imposés un petit peu partout après, c'est des outils de planification comme le Gantt, où on a des trucs un peu plus sophistiqués comme le PERT, qui est encore utilisé de manière un petit peu plus ingénierique qu'au niveau du tertiaire.
Là, l'intérêt de ces outils-là, c'est qu'on peut mettre du temps, on peut mettre des durées, des ressources humaines, des ressources financières, et bah, ça permet de gérer, c'est de la gestion de projet, quoi. Donc ça, c'est des outils qui ont été très très utiles. Un autre outil très utilisé en ce moment dans les organisations, c'est Trello, qui est en fait une reproduction des post-it d'une manière numérique, avec la possibilité de créer des colonnes dans lesquelles on fait glisser les fiches les unes par rapport aux autres. Chaque fiche peut être partagée avec qui on veut, on peut mettre des durées, des moyens, ainsi de suite. Et il suffit de retourner, de cliquer dedans et de retourner la fiche pour avoir des informations complémentaires. C'est un outil très très pratique, très visuel, très agréable. Autre outil un petit peu original, qui est très utilisé dans les chaînes de production de sites internet, c'est un outil qui fait apparaître donc une timeline, là on voit sur 8 semaines, qui fait apparaître les interactions entre l'agence qui crée le site internet et le client, et qui fait aussi intervenir disons, la durée ou l'importance de la tâche en fonction de la taille du rond. Voilà, donc c'est une application qui est forte quand c'est gros, c'est petit, faible. Et là, vous avez aussi un code couleur qui montre que, bah, suivant bah, l'évolution, on est sur le planning ou sur le développement informatique. Voilà. Et on a des points, des rendez-vous d'étape qui fixent en fait à quel moment on va bah, faire telle et telle chose, donc le maquettage, ou ça peut être la création graphique, avec la validation des clients au fur et à mesure. Donc ça, c'est un outil qui est très visuel, qui est très beau, et qui est très adapté par rapport à la création de sites internet. Ensuite, on a les outils pour stocker l'information, et ça a toujours été le problème associé à l'informatique, c'est où on stocke bah, toutes nos informations d'une manière sécurisée. Alors, pendant très longtemps, on stockait à l'intérieur de l'appareil. Après, on a essayé d'externaliser d'une manière physique avec des disquettes, avec des clés USB, des mini clés USB de plus en plus puissantes. Et puis, parallèlement à ça, on avait des ordinateurs qui étaient de plus en plus lourds et qui avaient des mémoires de plus en plus lourdes aussi. Et puis, depuis une dizaine d'années, on est passé vers l'externalisation et donc la dématérialisation de l'information en allant vers le drive ou sur des serveurs qui peuvent être internes ou externes à l'organisation. Donc il y a des outils, deuxième partie, pour créer et diffuser de l'information. Donc là, on va distinguer des applications qui permettent le partage en ligne, ce qu'on utilise avec le Drive, où on peut partager des documents, textes, des feuilles de calcul, des diaporamas. On a des outils de mise en commun vis-à-vis d'un public très large qu'on ne connaît pas forcément, qui peuvent être SlideShare, qui bah, met en ligne des vidéos, pas des vidéos, mais des PowerPoint sur des sujets donnés. Et quand vous êtes sur une recherche de problématiques, une entreprise en particulier, c'est toujours bon d'aller faire une recherche sur SlideShare pour voir ce qui a été déjà mis au commun et déjà partagé. Ensuite, on a les wikis, donc le plus connu c'est le Wikipédia, mais ça permet, c'est un espace dédié sur le web qui permet d'écrire à plusieurs et de modifier un même document. Et c'est des contributions qui sont faites par des internautes un peu experts du sujet. Et vous avez qu'à essayer de modifier une page Wikipédia et de mettre des bêtises, des erreurs sur une fiche Wikipédia. Vous verrez très rapidement que les erreurs sont retirées parce qu'il y a toute une communauté d'experts qui surveillent les pages et qui font attention à ce qu'on ne raconte pas d'erreurs ou de conneries. Et du coup, bah, c'est quasiment l'assurance d'avoir des informations qui sont vérifiées et qui sont vraies. D'ailleurs, Wikipédia, pour le citer, vous met en alerte avec un document écrit en rouge quand vous êtes sur une page où il n'y a pas suffisamment de contributeurs. Et il vous dit, bon, bah là, il manque un peu de contributeurs pour pouvoir croiser les sources. Donc c'est aussi un gage de fiabilité dans la diffusion d'informations.
Alors là, on va un peu à l'opposé. Il y a les blogs. Les blogs, c'est donc des posts qui sont classés chronologiquement, écrits par des internautes plus ou moins sérieux. Et là, il y a à boire et à manger, hein. Il faut vraiment connaître qui est le blogueur derrière et quel est l'intérêt de sa contribution. Et puis, il y en a tous les pages des réseaux sociaux qui sont utilisées pour créer et diffuser l'information. Alors, les réseaux, à l'intérieur des réseaux, il y a à boire et à manger aussi. Ça ne veut pas dire que les réseaux ne sont pas sérieux. C'est-à-dire que Facebook, qui est un réseau qui est partagé, il y a plus de 2 milliards de comptes sur Facebook. Bah, dedans, vous avez des pages intéressantes, des pages d'entreprise qui donnent vraiment des informations utiles. Il y a vraiment des espaces collaboratifs qui peuvent être très intéressants, mais c'est à vous de faire votre choix et de sélectionner correctement vos sources. Si on regarde un petit peu la timeline des réseaux sociaux, regardez donc en quelques années, et surtout dans les 10 dernières années, ce qui a explosé en termes de réseaux sociaux, ou de 2004 à 2015, si vous regardez tout ce qui est apparu comme Facebook, Twitter, jusqu'à Google+, Instagram, Snap, ou Periscope. Donc on est en permanence sur des inventions nouvelles dans les réseaux sociaux.